Salut à tous, les Denver Nuggets s'annoncent comme un prétendant très sérieux au top 3 à l'ouest en cette saison 2019-2020 qui va démarrer sous peu avec évidemment une ossature autour de Nikola Jokic qui est devenu un joueur majeur de la NBA en 4 années depuis sa draft en 2014. On a quelques joueurs autour qui sont plus qu'intéressants. On a vu juste avant Will Barton, on a à l'image là Paul Millsap. On reviendra un petit peu après sur la question de Gary Harris, l'arrière, et évidemment le lieutenant, celui qui s'est avéré vraiment important dans cette rotation, draft 2016, Jamal Murray, qui, dans la foulée, a dégoté un super contrat, puisqu'il a obtenu 5 années au maximum, donc 25%, 25% du salary cap. Voilà, énorme contrat pour Jamal Murray, on en rediscutera là aussi, avec un coach plus qu'intéressant, Mike Malone, qui a gardé sa ligne après quelques années un petit peu frustrantes. Alors, la rotation est intéressante parce qu'on a aussi Monte Morris, ce joueur un petit peu débarqué de nulle part et qui est venu prendre un poste de backup de Jamal Murray. Jamal Murray, donc, un des tout meilleurs joueurs de sa draft, de sa classe de draft 2016, peut jouer au poste 1 et 2 et qui sort quand même d'une drôle de saison avec ben, un temps de jeu raisonnable, 75 matchs, ça va. 18, 4 et 5 quasiment. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est ce pourcentage à 3 points qui a légèrement baissé en 2018-2019. Bon, il faut dire que le joueur progressant, ça c'est son contrat, je vous en parlais juste avant, le joueur progressant, il est devenu plus ciblé par les défenses, et ça devient évidemment plus délicat pour ce type de gars de performer. Un qui a aussi connu, et c'est marrant parce qu'on sort d'une super saison des Nuggets, un qui a connu, je dirais, une saison difficile, c'est paradoxal, en 2019-2020, c'est Gary Harris, draft 2014, comme Niko Jokic, avec un peu moins d'une trentaine de minutes sur seulement 57 matchs, et des moyennes, des statistiques qui ont un petit peu chuté notamment en rapport avec une adresse qui a été vraiment en chute libre, celle-là. Puisque quand vous passez de 42 puis 40% en gros à 34% à 3 points, c'est quand même, ça interroge un petit peu. Donc là, autour de Gary Harris, il peut y avoir vraiment des discussions. Après, le mec reste un super défenseur, et ça, sur le PER, qui n'est qu'à 12,2, alors que la moyenne NBA est à 15, sur le PER, ça ne se voit pas que Gary Harris est un très bon défenseur. Donc, il ne faut pas non plus tout dramatiser. Son rôle, il a évolué, et il y a eu moins de ballons peut-être à se partager. Il a pris moins de shoot également. Il lui reste 3 années de contrat, sur un contrat, somme toute, raisonnable, vu la valeur du joueur. Il avait été prolongé à l'été 2018. On a eu l'avènement aussi de Malik Beasley, qui lui par contre est en contract hier. Il arrive au bout de ses 4 années de rookie, donc il va falloir soit prolonger avant le début de la saison, soit prendre une décision. On a également le phénomène d'université Michael Porter Jr., qui a été pressenti très haut à un moment donné, et qui s'était blessé, et qui du coup était tombé à 14e choix 2018. Et Michael Porter Jr., c'est quelqu'un qu'on va devoir découvrir en NBA cette année. C'est pas du tout, on connaît pas du tout. Il va falloir regarder ça. Par contre, il y a un joueur confirmé, lui, c'est Will Barton, qui peut aussi être un porteur de balle, un joueur très intéressant. Il y a un vétéran. Il n'y a pas beaucoup de vétérans dans cette équipe. C'est presque le seul vétéran digne de ce nom, c'est Paul Millsap. Et il y a eu la super affaire de Denver, qui était Jeremy Grant a échangé contre une bouchée de pain, ça, le premier tour de Denver en 2000,
2020. Il a été échangé pour pas grand chose, mais là ce sont plutôt des histoires de pognon au niveau de OKC qui ont fait qu'OKC a un petit peu bazardé Jeremy Grant. Ok. Ensuite, on regarde le cas de Niko Jokic, un mec que personne n'attendait à ce niveau-là au moment de sa draft. En plus, il est solide puisque 308 matchs sur 328 possibles en 4 saisons, c'est quand même plus qu'intéressant, avec une saison 2018-2019 où il a explosé en faisant je ne sais combien de triples-doubles, en participant à 80 matchs, donc très important, un mec qui ne se blesse pas. Il est quand même à 20, 11 et 7,5, ce qui est quand même terrible. Alors évidemment qu'on va parfois lui reprocher son surpoids en certaines périodes de l'année, notamment là en ce moment, dans le camp d'entraînement. On a des choses qu'on peut dire aussi, manque de qualité athlétique, peut-être, mais le mec a un QI basket juste surélevé, et il est au-dessus, mais largement au-dessus de la moyenne de NBA à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui sent le jeu, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. On a aussi eu, outre la présence de Plumlee, qui est un bon backup en pivot, on a eu la draft de Bol Bol qui a été pris lui. Là, il est sur un two-way contract dans le jeu, et c'est aussi la réalité. Bol Bol a été pris très très bas à la draft 2019, parce qu'au final, il y a eu pas mal de doutes sur son adaptation à NBA, sur ses blessures aussi potentielles. On voit que Denver, il n'hésite pas à faire des paris entre Michael Porter Jr. par exemple et Bol Bol, ou alors même le pari Jokic bien avant, en 41e position. On a vu comme ça aussi même un Gary Harris, au final choix 19, qui s'avérait être un très bon joueur. Et ouais, c'est une équipe qui a plutôt pas trop mal drafté, puisqu'on pourrait rajouter aussi à cette liste la draft de Malik Beasley, qui est juste en train de montrer que c'est un très très bon joueur. Il a notamment bien step up en 2018-2019, l'arrière, arrière ailier, il peut jouer poste 2-3, Malik Beasley. Et au moment de constituer une rotation, je me suis juste amusé, je changerai après. Pour le premier match, en tout cas le premier que je joue, j'ai titularisé Porter Jr., mais je ne pense pas que ce sera le cas, évidemment. On peut s'attendre à, comme je vous montrais en introduction, plutôt à la présence de Will Barton dans le 5, puisque Will Barton offre pas mal de garanties, et que en sortie de banc, vous avez déjà des gens comme le petit meneur là, backup, donc Monte Morris, vous avez Malik Beasley, vous avez un Plumlee qui vient un petit peu apporter ses muscles dans la raquette, vous avez Jeremy Grant qui a été acquis. Le banc n'est pas problématique, on pourrait presque penser comme ça, sans avoir vu le moindre match, on pourrait presque penser que ce banc des Nuggets pourrait, à l'image du banc des Raptors d'il y a 2 ans, avant le départ de Dylan Wright aux Grizzlies par exemple, on pourrait imaginer que ce banc serait un des tout meilleurs de la NBA. En tout cas, moi, je le conçois ainsi, parce que je pense que, outre ses besoins en défense, cette équipe, elle a vraiment besoin de progresser défensivement. Le banc peut jouer un rôle majeur, et on a déjà joué un l'année dernière pour expliquer par exemple l'excellent classement à l'ouest des Nuggets, qui font 2 et qui font également demi-finale de conf. Ça se joue sur un coup de dé, ça se joue sur pas grand chose quand même, faut le dire, contre les Portland Trailblazers. Ok, après c'est vrai qu'au niveau du mentorat dans le jeu là, quand on veut attribuer des mentors à quelques joueurs, on est particulièrement démunis, parce que au final, qu'est-ce qu'il y a comme vétéran dans cette équipe? Le seul vrai vétéran, c'est Millsap. C'est une équipe qui est au final relativement jeune pour ce qui est de quasiment tous les joueurs, quasiment, qui composent sa rotation. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de voir cette équipe, parce qu'au final, elle a du potentiel, elle a peu évolué depuis l'année dernière, ce qui est un petit peu contraire à beaucoup de choses qu'on a vues. Petite dédicace à Wiggins pour le MyGM, là, Paul Millsap qui regarde son portable dans le vestiaire. Cette cinématique assez amusante, faut quand même le dire. Elle a peu évolué pour ce qui est de son roster.
puisqu'au final vous allez avoir Jeremy Grant qui va très très probablement jouer un rôle dans la rotation, sûrement en sortie de banc, mais au final, sinon, Bol, il faut vraiment voir. Porter Junior, on attend de voir ce que peut être son temps de jeu, IRL, mais donc peu d'évolution dans la rotation de cette équipe, ce qui veut dire qu'au final on a une équipe qui est sûre de ses forces, qui se connaît et qui est absolument pas le type d'équipe qui aurait besoin de temps pour trouver ses marques, par exemple. Hein. On peut penser que les Nuggets peuvent démarrer relativement pied au plancher cette année qui va arriver. Donc moi, j'ai pris la manette après avoir donc fait cette petite rotation, les petits préparatifs, voilà. J'ai pris la manette, commencé à jouer quelques matchs en essayant de jouer un jeu. C'est que Denver aime bien courir, en tout cas traditionnellement. Les Nuggets, vous savez que Denver c'est dans le Colorado, c'est en NBA, parmi les 30 villes qui peuvent accueillir un match, c'est la plus haute ville au niveau de l'altitude, hein, et puis historiquement il y a une culture. Il y avait une culture à Denver qui était celle du jeu rapide. On essaye en fait de faire beaucoup courir les adversaires. Ça c'est un petit peu historique. Après voilà, en NBA les choses évoluent et puis on a moins ce phénomène de nos jours. Mais historiquement, voilà, l'ADN de cette équipe c'est courir. On voit qu'il y a un mismatch en défense là qui est catastrophique. Même si heureusement on a eu un passage catastrophique aussi de Holmes, le backup en 4 de Bagley du côté des Kings. Donc je peux vous dire juste une chose, c'est que, petite parenthèse, s'il jouait avec les Kings, Holmes, et je dis pas ça parce qu'il vient d'être calamiteux, mais Holmes il aurait pas beaucoup de temps de jeu, parce que je m'arrangerais autrement. Je pourrais encore décaler un Barnes par moment au poste 4, trouver des solutions peut-être de small ball, mais certainement pas donner autant de temps de jeu à Richard Holmes. Donc voilà, un peu de dissuasion dans la raquette. Ouais, donc ADN à la base qui est de beaucoup courir. Et au final, c'est amusant parce qu'il y a eu une séquence dans ce match où on était super dangereux sur transition. Remarquez, c'en est encore un exemple ici avec un shoot ouvert pour Harris après une remontée de balle de Millsap. Millsap, on peut en parler, c'est amusant. Millsap, tout le monde s'attendait à ce que la player option soit prise par le joueur, parce qu'on imaginait au final qu'à ce prix-là, il était tout simplement inenvisageable que Millsap puisse décliner une trentaine de millions à son âge, hein, ça paraît raisonnable de le penser. Et c'est ce qu'il a fait. Alors qu'ici on voit un switch horrible. Regardez, il y a Beasley qui va monter sur Giles et qui va libérer le shooter Bogdanovic. Ouais, c'est affreux. J'ai eu mal sur cette séquence-là. Il y a toujours les possibilités à mi-distance. Hein. De Jamal Murray, c'est un très bon joueur de mi-distance, très bon shooter de mi-distance. C'est un mec assez complet au final. Hein. On pourrait juste lui reprocher à Jamal Murray peut-être l'intensité défensive. Et ça c'est assez général, hein, si on accepte un Gary Harris ou même un Torrey Craig, que j'ai pas encore mis dans la rotation à ce stade-là, mais sur les postes extérieurs des Nuggets, il peut y avoir comme ça un petit défaut de défense, puisque Monte Morris est peut-être pas un très très grand défenseur, Jamal Murray non plus. On a heureusement Gary Harris qu'on peut mettre sur le meilleur 1 ou 2 adverse, il a un rôle très important. Beasley, il est athlétique, mais c'est pas non plus encore un défenseur de toute première catégorie, je dis encore parce que si jamais tout joueur athlétique possède le potentiel de devenir un très bon défenseur. Il faut juste le décider, parce que la défense c'est quand même beaucoup un problème de mental. Hein. Si vous décidez de défendre, décidez de vous y filer, fatalement vous êtes un meilleur défenseur que ce que vous seriez sinon. Hein. Et surtout quand on a les qualités athlétiques d'un Malik Beasley. Donc ça c'est vraiment des trucs qu'il va falloir observer du côté des Nuggets. Moi je sais que
C'est presque la question principale qui m'animera quand je regarderai des matchs des Nuggets en NBA cette année. C'est bon, alors, qu'est-ce qu'ils font en défense au final? Parce que vous pouvez pas permettre de de rien foutre défensivement comme on l'a vu par moment pour certains joueurs. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça si vous êtes un contender. Et honnêtement, cette équipe des Nuggets, c'est un prétendant. Regardez cette magnifique action de Gary Harris qui était... En fait, j'ai choisi vraiment de pas faire faute, alors qu'on était vraiment limite de plus revoir la possession à 1 seconde, 2 secondes près. Et heureuse issue puisque au final notre ami Gary Harris a, voilà, avant d'arracher un stop défensif, Gary Harris avait été vraiment déterminant. Donc, ok, petite victoire, bon, absolument rien de significatif, faut pas s'emballer. Surtout que je suis un peu surpris parce que là, dans cette partie, j'utilise la même base que celle des Knicks, hein, d'accord. J'aime bien, comme ça, j'ai pas besoin de refaire certains réglages. Et au final, qu'on commence là au match 1 ou qu'on commence au match 3, en fait, on s'en fout éperdument. Il y en a 82 et on les jouera pas tous. Donc, au final, c'est quasiment pareil. Ça ne nécessite pas de recommencer quoi que ce soit. Petite parenthèse, j'ai bien vu le vote très récemment par rapport aux Chicago Bulls. Ce sera donc dans une toute prochaine vidéo. On parlera des Chicago Bulls, bien sûr. Et puis là, je vais modifier un peu ce que j'avais dit. Porter ne va pas démarrer. Bien évidemment, ça va être Barton. On va revenir à la raison. On va même voilà, retirer 3 petites minutes par-ci, 3 petites minutes par-là. Et donner... Voilà, moi j'aime bien. Hein, Monte c'est vraiment un type qui me plaît vachement. Je trouve excitant à avoir joué en fait. Et donc, je disais juste avant, les Kings, trop bizarre. C'est une super équipe, honnêtement. On jouerait avec, on serait loin du bilan qu'ils avaient avant de jouer contre nous. Ils se retrouvent à 0-4 après le match contre les Nuggets, ce qui est vraiment paradoxal. Et à la limite, vous voyez les Mavs qui sont à 0-3, bah ça je le conçois beaucoup plus. J'en parlerai sûrement à l'occasion des Dallas Mavericks, mais j'ai beaucoup plus de doutes sur les performances en termes de victoire-défaite des Dallas Mavericks cette saison. Pourtant, Dieu sait si je suis un fan absolu de Doncic Porzingis, mais j'ai beaucoup... Regardez-moi, c'est... Oh là 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 là. Alors, cette pauvreté là, franchement, cette pauvreté en défense, c'est absolument aberrant. Après, oui, on le sait, Jokic, il est pas athlétique, donc qu'il se fasse bouffer par Porzi, qui est, contrairement à ce qu'on entend parfois, avant sa blessure, en tout cas, c'était quelqu'un qui était plutôt rapide pour un mec de sa taille. Il y a aussi des horreurs défensives. Vous voyez, je suis un peu en souffrance sur ce match 2. Là, ils nous font la chanson. L'aide de Gary Harris, t'avais un poil trop tard, mais c'est normal. Il y a des boulevards en défense. C'est la cata. C'est la cata. Et à l'image de ce shoot plutôt ouvert de Gary Harris, le problème, il survient lorsque, et bam, tiens, c'est Boban, in your face. Le problème arrive quand, au final, non seulement vous défendez pas super bien, mais en attaque, vous avez des shoots qui rentrent pas. Hein. C'est vieux comme le basket, ça. Hein. Donc là, c'est un peu ce que je vis. Voilà, avec les Mavs comme adversaire, franchement, je vis un mauvais match. Là, c'est pas grave, ça arrive, hein. Mais vraiment pourri. Pourtant, je pense pas que j'ai moins bien joué ce match-là qu'un autre. Voilà, des fois, faut pas trop chercher à se prendre la tête. Je crois que c'est juste comme ça, et puis c'est tout. Un Jamal Murray, voilà, vous voyez. le mec, n'importe quoi. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Petite passe à terre, et finit en sortie. Ok. On a compris, ça résume bien le match. Après, encore une fois, c'est pas bien grave. Et donc Doncic était blessé. On se fait quand même taper par les Mavs, ce qui est quand même plutôt rigolo. Plutôt rigolo. Et puis la suite, je vais la simcaster. Hormis une entrée en jeu là, juste après, je vais vous montrer. L'occasion, pendant ces simcasts, d'évoquer une rumeur, d'évoquer une possibilité.
Regardez aussi les Orlando Magic qui démarrent la saison à 0 victoire, 5 défaites. C'est improbable, c'est n'importe quoi. Bon bref, c'est pas grave, petite blessure, on laisse quand même dans la rotation, y'a pas de souci. Donc, à signaler qu'on a beaucoup de rumeurs autour de Bradley Beal en ce moment, avant la reprise. La raison, elle est simple, hein, c'est qu'en fait, Bradley Beal de Washington, il est, je dirais, en phase de possibilité de renégocier du côté des Wizards. Les Wizards ont posé une offre sur la table, ça fait 2 mois qu'elle est posée, et Bradley Beal, il est marrant dans sa communication, parce que au final, le mec, il nous dit ouais, j'adore être à Washington. Au départ, c'était ça en fait. C'était oui, Washington, non, 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 je veux surtout pas partir. Bon, d'accord. Puis maintenant, ça devient oui, je sais qu'il y a une offre, mais bon, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Je sais pas trop, on va laisser mon agent gérer. Faut que je discute avec ma famille. Bon, on a compris, hein. Quand on lit entre les lignes, quand un mec il a ce discours-là, alors que 3 mois plus tôt ou 6 mois plus tôt, il disait moi je veux rester tout le temps au Wizards, je veux jamais bouger. Ben, on a très bien compris ce que ça peut annoncer. Ça annonce qu'au final le mec est ouvert à un transfert, à un trade, et donc à partir de là, il va falloir voir. Pourquoi j'en parle avec les Nuggets? Ben parce qu'au final, il y a quelque chose qui m'apparaîtrait pas débile, c'est d'éventuellement monter un package autour de Gary Harris, éventuellement Michael Porter. Voilà. J'ai vu cette rumeur et je la trouve loin d'être débile. Parce que au final, les Wizards pourraient au plus récupérer même un petit tour de draft, il y aurait moyen de peut-être d'absorber un petit contrat qui est pas super agréable pour Washington. Donc moi ce que je vais faire dans la partie, alors que là je suis rentré parce qu'au final on jouait contre les Hawks. Les Hawks d'un Trae Young qui est digne de Steph Curry. Est-ce qu'on est surpris? Pas réellement. Et en fait, ces Hawks, c'était quand même avant le match à 9 victoires et 0 défaites. Alors là, c'est aberration Touquet aussi. Donc je me suis dit, ok, on va essayer de rentrer pour au moins essayer de voir si on pourrait pas faire quelque chose sur l'entrée en jeu. Donc toujours du petit jeu rapide, hein. Toujours pareil, dès qu'on a des stops défensifs avec cette équipe, le jeu rapide est une valeur sûre. Et pour reprendre donc mon propos précédent, monter quelque chose avec Gary Harris, Michael Porter Jr., plus des assets raisonnables, hein, si on va pas non plus tout balancer, hein, contre Bradley Beal et un contrat peut-être un tout petit peu gênant. Mais il va pas y avoir une marge infinie parce que Jamal Murray et Bradley Beal, ils ont des contrats proches. Si vous ajoutez Porter, vous êtes quasiment à l'équilibre en fait déjà. Donc on peut pas non plus ajouter quelque chose, une petite marge d'un certain pourcentage, mais on peut pas non plus. Voilà, je vais pas rajouter pour donner une schématisation. Donc là on se tape quand même un petit buzzer beater, buzzer beater, on va y arriver, de Miles Plumlee, parce que ça vous aura pas échappé que Nikola Jokic il est blessé. Donc j'ai dû donner pas mal de responsabilités à Plumlee. Et donc voilà, je tenterai ce trade, je pense, un petit peu plus tard. Je voulais être en réalisme, entre guillemets, puisque la saison a démarré. Pas faire ce trade là comme ça au 12 novembre. On va attendre un mois en fait, puisque assez traditionnellement les trades en NBA ont souvent lieu en janvier, surtout février avant la trade deadline. Et par contre, c'est concevable au moment, on va dire, du 15 décembre, à partir du 15 décembre, pourquoi pas envisager un trade. Donc je tenterai là en ayant avancé rapidement. Vous avez vu, c'est marrant, il y a un petit peu d'adaptation du jeu là au niveau de ce qu'on peut, on va dire, paramétrer pour le recruteur. On peut faire un petit ciblage plus précis que ce qu'on pouvait faire avant. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc pour résumer, on va avancer. Cette équipe des Nuggets, elle est plus qu'intéressante. Il faudrait l'avoir en playoff en fait, mais il faut la faire travailler, il faut la faire progresser.
Et je vous dis à bientôt pour la suite de tout ça. Et puis on voit les Bulls dans pas longtemps. Bye bye.